I lost someone years ago. Now I'm looking for him. Welcome to my world. Welcome to my world. Welcome to my only world. My head is full of This is the most powerful military on the planet. Oh yeah. This isn't everything! You don't get to choose for the world. You don't get to choose for me. Tourne et retourne, nous sommes de retour pour l'épisode 2 de The One Who Live. L'épisode consacré à Michonne. Normalement, l'épisode devrait être totalement consacré à Michonne. J'ai vraiment attendu plus cet épisode que le premier épisode. Alors bien sûr, le premier épisode, il y avait une dimension et quelque chose. Mais celui-ci, je l'ai vraiment attendu toute la semaine. J'aime beaucoup Michonne, j'ai très hâte de voir son voyage, sa route, avant du coup de revoir son homme. J'attends d'avoir beaucoup de réponses. Qui est-ce qu'elle a croisé? D'où viennent les armes qu'elle utilise? On va avoir certainement une belle relation d'introduite avec le personnage de Nate, si je me souviens bien, c'est Nate qui s'appelle. Le duo aussi, le couple qu'elle rencontre à la fin de son épisode sur The Walking Dead, la série mère. Je suis très curieux de tout ça, très curieux aussi de ce qui se passe autour de la Giga-Horde qu'on a pu voir durant les trailers. Est-ce que ça va se passer durant son épisode 2 là, cet épisode 2? Je ne sais pas. Très hâte de voir tout ça, d'avoir des réponses et d'avoir aussi, j'espère, une fin d'épisode qui va donner envie de regarder l'épisode 3. La fin de l'épisode 1 donne clairement envie de voir la suite. Il faut que ça soit comme ça à tous les épisodes et j'espère que cet épisode 2 va être dans la continuité de l'épisode 1 et même pourquoi pas aller encore plus fort, plus loin, nous en mettre encore plus plein la gueule. Ça va être compliqué de rivaliser avec la scène entre Okafor et Rick quand ils sont en confrontation, mais je pense qu'on peut avoir un équivalent durant cet épisode 2 avec Michonne. Je vous remercie beaucoup pour le retour qu'il y a eu autour de la vidéo réaction sur le premier épisode. C'est le meilleur démarrage de toutes mes réactions sur la chaîne. En 2-3 jours, vous avez totalement tabassé les stats par rapport à ce que j'avais pu faire sur la saison 11. Vous avez tout cassé avec l'épisode 1. J'espère qu'on va continuer comme ça durant tous les autres épisodes. Je vous invite à me rejoindre bien évidemment sur mes réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram aussi. Sur Twitter, je lâche beaucoup d'infos, je réagis à beaucoup de choses d'actualité. Sur Instagram, un peu moins, c'est surtout les stories sur Instagram. Les posts que je fais sur Instagram, c'est surtout aussi mes photos durant mes sessions de jeux vidéo. Donc il y a du contenu un peu partout sur mes réseaux sociaux, mais aussi du coup sur Twitch. Je vous invite vraiment à me rejoindre sur Twitch. Je suis en live quasiment tous les soirs de la semaine, 4 à 5 soirs par semaine. En ce moment, on est sur Red Dead 2. Je suis aussi sur Banisher, Ghost of New Eden. C'est du live let's play, chill. C'est l'occasion de venir discuter de tout et de rien. Et maintenant, laissons la place à la réaction de l'épisode 2 de The One Who Live. Allons-y, let's go. Let me help you. Case... Les dents en or, les chicots. Sûrement que le zombie fait partie de la Giga-Horde. Hein. Une dinguerie le générique. La partie là... Cette partie elle est incroyable. Oh, ça change là, on a Michonne, putain, trop stylé. 6 ans après le pont. Le petit récap pour Michonne aussi. Votre peuple, ok. Ok. Mais qui c'est ceux-là? L'autre a un drapeau américain derrière de... Ok, c'est une communauté de nomades. En fait. Incroyable. Trop stylé. Giga stylé. Incroyable la tenue déjà là, ok. Ok. Aïe, tout de suite. Ouais, donc la Giga-Horde l'empêche de passer au nord. Ça va pas réussir, hein. Les bâtons hurlants. Ils souffrent. Oh là là. J'espère que t'en as beaucoup, hein, parce que... Ils sont pas qu'un peu, quoi. Ok, c'est les zombies du début de l'épisode. Ah, zombie. Aïe, terrible. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Mais c'est un miracle! Comment ça? C'est quoi ces explosions violettes là? Ah, what the fuck? Ok. Bon, c'est stylé, mais ça va très vite, c'est quand même très facile rapidement. Hein. Ouais, Michonne leur a donné le courage et l'envie de partir enfin. Ah! Ok, on va certainement arriver... Ah bah oui, vu le manteau qu'elle a, on va arriver au moment où il y a l'attaque avec le gaz. Du CRM. Ah, les problèmes. Ah ouais.
Va attaquer tout de suite, cet enculé. Aïe, aïe, aïe. Bah là, ça va être la merde, hein. Aïe, 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 enculé. Il est dégueulasse. Très beau, bien fait, hein, mais dégueulasse. Attends, mais comment ils peuvent rester autant dans ce gaz, là? Ah bah oui, oui, ça atteint quand même, hein. Ah ouais, non. Oh les bâtards. Oh putain. Ah ouais, c'est pas comme gérer la radioactivité dans Fear, hein. Là, le gaz, il a son effet, hein. Oh putain. Ah ouais, oh c'est chaud, putain. Ça va être incroyable, parce que vraiment, l'échange de regards qu'elle a sur Rick à la fin du premier épisode, comme j'ai dit, ça se voit, elle est dégoûtée que ce soit un soldat du CRM. Enculé, enculé. Oh, je suis deg. Direct, hein. Les larmes, hein. Mais non, moi, je suis un peu moins deg pour lui, j'avoue. Ils sont juste hyper chanceux de s'en être sortis les deux en fait. Lui il va s'en sortir, mais il a pris tarif. Hein. Il y a un vrai délire. Hein. C'est pas la radioactivité de Fear mes couilles. Hein. Là ils ont pris tarif et ils vont mettre du temps à s'en remettre. Ah, déjà ça c'est un premier gros ralentissement. Hein. Ça a dû durer des mois. Déjà on sait qu'ils ont passé un hiver. Leur quatuor j'aimais bien. Même si ça a été assez rapide, etc. Mais j'aimais beaucoup leur ambiance. Ça me fait un peu chier. Surtout qu'elle était enceinte. On ose tuer une femme enceinte dans The One Who Live, comme dans le comics. Kirkman osait tuer une Rosita enceinte. On revient à Walking Dead qui rigole zéro, mon copain. Et ça fait plaisir. Enculé. Oh, la vision d'horreur, toi. Ah ouais, elle va guetter si elle voit Rick. Ses émotions. Ok, maintenant. Là, oh là là, on va reprendre directement à la fin de l'épisode 1 tout de suite, là, maintenant, là. Ah mon pote, c'est lui qui va tout calculer, il va le fusiller. Aucun fort, mon pote, on dit qu'il fait, mais... La vérité, vous avez tué trop de gens. Ah oh la dinguerie. Ah, c'est une dinguerie. Ah ouais, criminelle qu'elle est. Elle est criminelle, mon copain. Elle est là pour la haine. Elle est là, elle va voir ton visage quand tu vas crever, messire. Oh là là. Je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit qu'à la fin de l'épisode 2, on allait reprendre ici. Oh la dinguerie. Ah, il est pas avec eux, mais il faut mentir et tout. Ouais, c'est chaud. He's not with them. How the Fils de pute, enculé. Ah non. Elle veut nous faire chialer à chaque instant, cet enculé d'épisode là. Ah ouais. Eh ouais, le groupe d'avant aussi les appelait autrement. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Oh putain, on finit l'épisode là-dessus, bordel. Finis-moi ça là-dessus, là. Ça aurait pu finir là-dessus, putain. Elle est chaude, hein. Ça va être grave intéressant. Could we stop them? Ça va être plus compliqué que ça, là. Hein. We're here together now, and we're gonna get home. Michonne a débarqué. Elle va relancer un peu les envies de Rick de base. Mais ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Seigneur, qui c'est qui va regarder ça, là? Bill. Putain, on continue l'épisode, hein. J'ai aucune notion du temps, là. Aucune notion de temps, là. Je m'attendais à ce que ça finisse par rapport à la scène de l'épisode 1, mais ça va encore plus loin, là, messire. Ah ouais, il y a des moyens, là. Hein. Comment tu veux vaincre tout ça, toi? Ah, va falloir un plan, hein. C'est pas seulement affronter, là. Hein. Ah, le danger, mon pote, c'est le danger. Donc on finit là-dessus. Allez, hop. Même... Mais... On a 2 plans finaux à chaque fois. Waouh, je suis assez surpris. Ah bah oui, elle la connaît Michonne, elle. Ah sa mère l'hypopète, d'enculé de ces grands morts, de la capote de tous ces morts. Putain, qu'est-ce que tu veux, toi? C'est quoi votre accord? Mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Qu'est-ce qu'elle veut, putain de merde? Retourne dans ta vieille décharge toute pourrite, là. Rick, what the fuck are you doing? Allez, bâtard.
Oh les bâtards. You and her, leave Fini it là-dessus. alone. Just Dana. Excellent. Je m'appelle Dana Guerrera. Incroyable. Je suis putain de rassuré par cet épisode. Il est ultra dense, ultra rempli. Il se passe énormément de choses durant cet épisode. Ça va un peu vite au début. Je dois l'avouer que ce qui se passe avec le groupe, comment ça se passe, ça va très vite avec Nate, l'amitié, l'attachement, etc. Bien que ça ait été un peu trop vite, ça m'a pas empêché de m'attacher au personnage, d'être totalement dégoûté de la mort du couple et à la fin de Nate aussi. C'est des personnages tout du long de la com, on s'attendait à les voir être des personnages récurrents secondaires et finalement non, pas du tout. Ils vont crever dès leur premier épisode de la série. C'est comme je disais durant ma réaction, on retrouve le Walking Dead qui tue, qui ose tuer et salement très très salement une femme enceinte quand même, c'est pas rien. Même la série mère l'a pas fait, à mon souvenir. Je suis pas sûr qu'il y ait eu une femme enceinte morte. Laurie meurt après avoir accouché, mais elle meurt pas en étant enceinte. Donc ouais, il y a de l'émotion tout du long de l'épisode, que ce soit à travers les personnages que Michonne perd assez rapidement, ce qui se passe par la suite avec Nate, les retrouvailles de Rick et Michonne. Waouh. Ah, les émotions, c'était quelque chose, vraiment. J'ai envie de dire que c'était une dinguerie. À chaque fois, j'ai envie de dire une dinguerie. Une dinguerie, c'était. Une maîtresse de classe, un banger, ce que vous voulez. Donc ouais, des débuts assez rapides. Est-ce qu'on peut parler de facilité? Oui, qu'il y a de la facilité quand même pas mal. Je pense que les plus sévères d'entre nous diront qu'il y a beaucoup de facilité au début. Je suis assez d'accord. Je dirais pas non, il n'y a pas eu de facilité. Non, si, il y en a. Ça va très vite, mais ça m'a pas sorti de l'épisode. Ça m'a pas fait comme ça pourrait me faire sur certains moments dans Daryl Dixon, comme ça a pu le faire dans la série mère, ou dans Fear, dans les dernières saisons de Fear. Après, peut-être que certains d'entre vous trouvent que certaines scènes étaient what the fuck. Je sors de l'épisode, donc je n'ai pas suffisamment de recul. Je vous donne mon avis comme ça direct. Je vous invite donc à être présent sur le live du lundi soir pour voir un petit peu mon avis avec du recul, mes retours avec du recul. Le coup du gaz envoyé par l'hélico, je suis content de voir quand même que durant la scène où ils sont dans le gaz, je me suis dit putain, ils vont quand même pas nous faire une fear en mode ils se prennent ce gaz là et tout va bien, ils vont continuer. Non, c'est hardcore. On voit ceux qui ont vraiment beaucoup respiré, ils sont direct en mode zombie dégueulasse et les autres ils sont totalement fucked upés et ils crèvent par la suite dû au fait d'avoir inhalé tout ça. Nate s'en sort vraiment à pas grand chose. Michonne a un peu plus de chance, mais tu sens quand même que physiquement ça l'a atteinte. Et durant les scènes de transition, pendant qu'ils vivent plus d'un hiver, tu sens qu'elle met du temps à se remettre physiquement de tout ça. Et donc c'est ultra bien fait. Comme je disais, il y a eu des facilités, malheureusement. Mais à ce niveau-là, après l'attaque du gaz, c'est bien géré. C'est pas what the fuck. C'est pas en mode oh ils se sont pris du gaz là. Une semaine après, ils repartent en route. Non, ils sont restés des mois. Ils ont passé un hiver. La suite, les retrouvailles. Encore une fois, la scène, elle est incroyable. Encore une fois, RIP Okafor, mais RIP aussi Nate. Moi, je me suis pas mal attaché à ce personnage-là durant l'épisode. Donc, en fait, au moment où il y a la discussion, quand Nate débarque, il dit « Ouais, c'est lui. Bon, t'es sûr il est pas avec lui ?» Et tu sens qu'il y a un truc qui va se passer, malheureusement, mais la scène est dingue. Michonne, donc, plonge dans l'histoire de Rick. Ouais, durant les scènes après qu'elle ait réussi à se faire passer pour Dana, le moment où t'as quelqu'un qui revisionne l'interview, je dis putain mais c'est qui c'est Bills? Mais non, Jadis quoi. Elle était dans le groupe, elle connaît tout le monde comme Rick, donc ouais c'est la fermeture de cet épisode 2, ça promet un gros conflit. Ça a toujours été un personnage qui à la fois pouvait s'intégrer et à la fois trahissait, elle a trahi plusieurs fois, donc je suis pas déçu d'elle par rapport à ça. Elle a été entre guillemets méchante, antagoniste durant la guerre contre Negan, elle a trahi en début de saison 9, pareil, alors qu'elle avait entre guillemets la belle vie devant elle, a trahi Gabriel. Donc je suis pas étonné que Jadis soit en mode méchante durant cette série. Ça promet, je pense qu'elle peut tenir ce rôle-là, avec en étant aux côtés de Bills et peut-être d'autres personnages qui seront de son côté. Le petit trailer de l'épisode 3, il est sympathique. On va suivre donc Michonne qui
va apprendre comment ça se passe, pourquoi pas s'intégrer au mode de fonctionnement du CRM, voir comment elle va pouvoir faire changer les choses, parce que bon, elle débarque comme ça, elle veut se barrer. Quand Rick et Michonne s'embrassent après l'interview et tout, quand elle est intégrée au Consignee, tu sens que lui, Rick, il est content de la voir, il s'embrasse et tout, il a retrouvé sa femme, mais elle est en mode ouais bon, ok, t'es gentil copain, on s'embrasse, mais faut qu'on taille. Ça va être intéressant de voir ça. Peut-être que ça va être source de conflit entre Rick et Michonne aussi, même si je pense pas, hein, Rick... il est en conflit direct du coup à la fin de l'épisode avec Jadis. Je pensais que ça aurait pu être quelque chose qui serait exploité du coup à la fin de la scène de l'épisode 1, que Michonne soit quand même pas mal dégoûté de le voir en tant que soldat, mais c'est débloqué directement par Rick qui dit que je ne suis pas comme eux, je suis pas avec eux. Lui à la fin de son épisode 1, Rick il a une mission, hein, donc il laisse totalement tomber le fait de s'enfuir. Elle revient, donc elle va relancer toutes ses envies d'avant, un peu, pas vraiment pareil, mais un peu comme quand Negan le met au tapis, le met à genoux, et que au fur et à mesure les autres vont le faire relever, ce qui va amener à sa révolte contre Negan, etc. Donc là ça va sûrement ressembler un peu à ça, mais direct d'entrée de jeu à la fin de l'épisode 2, gros stop, Jadis qui débarque. Qu'est-ce que tu fais, putain de merde? Donc voilà, l'épisode 3 ça va être très intéressant de voir Michonne intégrer un peu tout ce qu'il y a, un de ses plans finaux, elle a ce tic avec le Zippo donate avec écrit danger, bon ça veut tout dire, hein. Elle débarque avec un dynamisme, etc. Donc ça va foutre le feu aux poudres tout de suite, un peu comme j'imagine Rick quand il est arrivé, hein, mais là du coup ils sont deux, il ne sera pas tout seul. Donc très hâte de voir comment ça va se passer. Durant le trailer de l'épisode 3, on voit qu'il y a un échange entre Pearl et Michonne. J'espère, je sens que Pearl va être une alliée, vu qu'elle fait partie du cercle avec Rick et Okafor autour de cette idée de changer un peu les choses de l'intérieur, et je pense que ça va aller dans ce sens-là en fait. Conflit intérieur du CRM entre Rick, Michonne, Pearl potentiellement, contre Jadis et Bills, mais moi ce que j'attends vraiment de tout ça, c'est qu'on aille beaucoup plus loin que ces personnages-là dans le conflit. Je veux qu'on rentre dans, pourquoi pas, le fait d'intégrer les personnages de World Beyond, je veux qu'on en voit plus sur la Civic Republic, la République civique. Je veux qu'on voit comment ils vont réussir en fait, parce que ça va pas être tout bête en mode oh je vais tuer Bill, je vais tuer Jadis, on va les tuer eux, puis hop c'est bon, le CRM ça va aller. Non, faut qu'ils aillent chercher du soutien ailleurs, parce qu'à 3 ils vont faire quoi? Le Bills il a toute une armée, il faut changer les choses de l'intérieur, et c'est pas en ayant un conflit direct, je pense. À voir comment ça va se passer, peut-être je me trompe, mais je veux qu'on aille chercher quelque chose du côté de la Civic Republic, je veux qu'il y ait des alliés, je sais pas moi, politiques, je veux qu'il y ait un enjeu politique en fait. Je veux qu'on retrouve ce truc-là qu'il y avait dans le Commonwealth, qui est dans le comics à la fin de The Walking Dead. Il faut qu'on ait ce truc-là en fait, ça peut pas être juste un conflit direct entre soldats, entre guerriers, faut que ça aille plus loin. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer. L'épisode 3 donc, pour moi ça va être un peu le fait de voir Michonne jauger comment ça va se passer, sûrement que la fin de l'épisode 3 va amener à quelque chose qui ira dans le fait qu'on va beaucoup plus avancer par rapport au conflit avec Bills qui tue les gens. Il faut qu'on arrive au point où certainement que Rick, Michonne, Pearl vont faire en sorte que Portland ne soit pas détruit, et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait les personnages de World Beyond, de Iris, etc. Qui sont partis prévenir Portland. C'est intéressant, il faut qu'on aille ça, il faut qu'on soit surpris, il faut qu'ils aient été aussi loin que ça je pense dans l'intrigue. Donc je suis très curieux, l'épisode 1 était très bon, l'épisode 2 est très bon aussi, malgré un petit peu de rapidité au début de l'épisode, et même tout du long en fait. En vérité, on finit l'épisode 2, ça y est, Michonne est au CRM, elle a intégré avec Rick, ça va vite en fait, mais de toute manière ça ne pouvait que aller vite. 6 épisodes, on pouvait pas s'étendre, ou alors comme je disais dans mes vidéos d'analyse et théorie sur les trailers, il aurait fallu que les épisodes durent 1 heure et demie. Mais là c'est pas le cas, celui-là il faisait combien de temps celui-là? Par ma barbe je crois m'a dit qu'il faisait 50 minutes celui-là, cet épisode 2, j'ai même pas de notion de temps tellement j'étais dans l'épisode, je sais même plus combien de temps il dure. Je suis pas mal confiant, là je peux le dire. Avec l'épisode 1 c'était compliqué parce que c'était qu'un seul épisode, mais là on a 2 très bons épisodes, donc je suis confiant. J'ai très hâte de voir comment ça va évoluer durant les 6 épisodes, comment ça va se terminer. Épisode 4, j'en attends beaucoup, c'est un épisode dont les gens ont beaucoup parlé, les journalistes, etc., en mode sans spoiler et tout, bien évidemment, donc je suis très curieux. Encore une fois aussi, par rapport à la semaine dernière, je vous invite
à faire attention sur les réseaux par rapport au spoil. Encore une fois, je vous le répète, les 4 premiers épisodes ont leaké. Vous allez malheureusement peut-être potentiellement tomber dessus. Donc faites attention, encore une fois, n'allez pas dans vos pour-toi sur TikTok, n'allez pas dans le flux pour vous sur Twitter. Faites attention à YouTube aussi, dès que vous voyez un truc qui spoil un peu trop. Imaginons là, vous avez vu l'épisode 2, mais dans 2 jours, vous voyez une chaîne un peu random qui met une scène de l'épisode 2, et faites pas intéresser, ne pas recommander la chaîne, pour être sûr que la semaine prochaine ou le dimanche prochain, vous retombiez pas dessus dans vos recommandations. Faites attention. Je pense qu'on sera tranquille pour l'épisode 5 et l'épisode 6, et encore que, mais voilà. Faites attention, puis on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Je vous donne aussi rendez-vous tous les lundis pour les live débriefs avec le Grimes. Ce sera de mon côté sur Twitch, là où aussi je fais mes let's play, encore une fois, sur Banisher et sur Red Dead Redemption 2 en ce moment. Je vous invite à liker, partager la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner aussi également pour suivre la continuité de ces vidéos réactions, critiques, analyses, prédictions, théories, tout ce que vous voulez. Je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Ciao! Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations of the place I know so well, sifting through the system for the piece that knows my name.